Bonjour, je suis Olivier Seman, je suis écrivain, je viens de publier mon 7e roman, Le Codicille des ombres, chez Rivage, et je souhaitais réagir à l'invitation de French Press Media au sujet de l'intelligence artificielle. Donc la question première était de savoir s'il fallait légiférer ou non à propos de l'intelligence artificielle et signaler quand une œuvre avait été écrite avec l'aide de l'intelligence artificielle ou entièrement par intelligence artificielle. Et ma réponse, en tout cas immédiate, est de dire absolument. Il faut en tout cas légiférer et indiquer qu'une œuvre a été écrite soit par l'intelligence artificielle, soit avec l'aide de l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que il me semble que depuis, avant même l'invention de l'écriture, ce qui constitue notre civilisation, notre mémoire, notre capacité à penser contre nous-mêmes, c'est le récit. Et ça, le récit est une chose très propre à l'être humain. Et le récit se transmet d'une incarnation, c'est-à-dire d'un être dans sa chair, à un autre être, ou à d'autres êtres dans leur chair, c'est-à-dire d'incarnation à incarnation. Et qui peut mieux comprendre ce que c'est que vivre comme être humain, dans ses souffrances, dans ses joies, dans ses bonheurs, dans l'intégrité de son existence et même dans le courant de l'histoire, qu'un être humain. C'est pour moi, le récit, c'est le fondement de la civilisation. Donc, que se passe-t-il si on demande à une intelligence artificielle de produire un récit? Ou que se passe-t-il même lorsque l'on s'adresse à une intelligence artificielle pour orienter son existence, demander des conseils de type psychologique, etc. Parce qu'il y a un lien avec ça. Eh bien, on s'adresse à quelque chose qui est fondamentalement désincarné. Et qui est une somme d'algorithmes conduits par des gens, des ingénieurs, des chercheurs, etc. Et non pas une individualité qui, dans son coin, produit une œuvre, qui passera l'épreuve du temps ou non, une œuvre singulière, une œuvre qui n'est ni là pour édifier, ni là pour convaincre, ni là pour juger moralement, mais une œuvre simplement qui est quelque chose d'absolument individuel, mais qui va peut-être, si elle passe la barrière du temps et deviendra une œuvre d'art, s'adresser à l'universel. Ça, c'est ce qui fait le fondement même de l'art en général et presque, je dirais, la magie de la capacité de l'artiste à échanger avec son prochain. Dans le cas de l'intelligence artificielle, le but n'est plus le même. Pourquoi ? Parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle a un but performatif. Performer, c'est vendre au plus grand nombre. Alors évidemment, le but est commercial. Ne nous leurrons pas, de toute façon, le commerce et le capitalisme ont affaire aussi avec l'art. On ne va pas être naïf, il faut de la richesse pour produire de l'art. Mais là, la volonté est de plaire au plus grand nombre. Et comment plaire au plus grand nombre sans être parfaitement vide? Comment influencer le plus grand nombre sans vendre de la morale et de la moraline, sans être dans l'air du temps, sans donner de la distraction? Et ça, ce genre d'attitude, c'est par essence l'apanage des totalitarismes, le danger d'une civilisation qui va s'effondrer parce qu'elle n'est plus poussée à penser contre elle-même, une civilisation qui n'est que conduite par l'air du temps, et il n'y aura plus personne, un individu isolé, avec ses défauts, avec ses qualités, etc., qui va donner quelque chose qui le transcende, qui est au-delà de lui-même, et qui va édifier une multitude de lecteurs, de gens qui vont être connectés avec sa propre vie, sa propre chair, au-delà de son existence. C'est-à-dire qu'un écrivain mort a toujours la même capacité à convaincre, à changer une vie, à agacer, à aller à l'encontre de la morale. L'intelligence artificielle, c'est pas son but, c'est pas son propos. Elle est neutre par essence et elle peut être utilisée de diverses façons. Donc je pense qu'il est nécessaire de spécifier quand une œuvre est produite par un être humain et laisser le temps faire son choix, c'est-à-dire va-t-elle rester ou non, peu importe, mais c'est le temps qui décidera, et un produit commercial, prêt à penser, avec tous les dangers que ça peut comporter. Donc voilà pourquoi moi je pense que
Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais voilà pourquoi je pense fondamentalement qu'il faut absolument, sur la couverture des livres, dire à qui on a affaire, en fait, tout simplement. Qui s'adresse à qui? Voilà, c'est mon point de vue d'écrivain, et je remercie French Press Media de me laisser l'exprimer.